Bonsoir et bienvenue sur MF1. Tout de suite, les titres de cette édition. Nous commencerons par la situation énergétique en Europe, nous suivrons l'avancement de l'affaire DSK, nous continuerons avec les élections contestées en Afrique, au Gabon belge, avant de terminer par les sports. Interrogé suite à la décision de l'Allemagne de fermer toutes ses centrales d'ici à 2022, le ministre français de l'écologie a déclaré « Ils font ce qu'ils veulent les teutons, mais nous on ne va pas s'éclairer à la bougie et manger froid » pour faire plaisir à une bande de hippies tout crasseux. Tout ça parce que les bouffeurs de sushi ne sont pas capables de s'occuper de leurs problèmes. Actualité internationale maintenant. Retrouvons Brenda Cordé, notre envoyée spéciale en direct de New York, pour suivre l'avancement de l'affaire DSK. Brenda, c'est à vous. Ah, bonsoir Raoul. Brenda, vous êtes où là? Qu'est-ce que vous faites? DSK, il y avait trop de monde pour aller interviewer. Il y avait toute la presse du monde qui était là. Alors moi, au lieu d'attendre pendant des heures pour se retrouver encore comme des clochards demain, j'ai été au bar à côté. Et j'ai été invitée d'ailleurs par James Michael. C'est vraiment un super pote maintenant. Franchement, c'était cool. Ils ont été là, on a discuté, tout ça tranquille. Et puis on est bien là. D'accord Brenda, mais vous avez quand même des informations. Mais DSK, putain, on s'en fout là, y a rien du tout, je sais que rien du tout. Eh bien, merci Brenda pour ces informations. Raoul, le bruit qui dessoule. Je suis pas dessoulé mais encore. James, allez, vas-y, tournez là, parce qu'on s'emmerde là, allez. L'actualité internationale toujours avec les élections présidentielles de la République démocratique du Gabon belge où le président sortant Mamadou Abongabi aurait été battu par son adversaire du parti démocrate totalitaire Boubacar Sanogo avec près de 65% des voix. On vient de m'informer en fait que ce serait le président sortant Mamadou Abongabi qui aurait battu son adversaire du parti démocrate totalitaire Boubacar Sanogo avec près de 65% des voix. Une nouvelle dépêche vient de tomber et il semblerait que les partisans de Boubacar Sanogo contesteraient les résultats de l'élection et seraient descendus en masse dans les rues de la capitale. Encore une nouvelle dépêche. Alors apparemment, les forces du président Abongabi auraient ouvert le feu sur la foule et il y aurait déjà plusieurs centaines de morts. Donc maintenant, l'ONU aurait décidé d'envoyer des troupes pour établir l'ordre dans le pays d'ici 3 à 5 ans. Voilà, tout est bien qui finit bien. Sur un tout autre sujet, enfin, d'où viennent ces animaux rigolos qui nous font tant rire sur Internet? Nos équipes sont allées enquêter pour vous et c'est le dossier de notre édition, un reportage signé Thomas Blaffard et Jean-Jérôme Pantalonnier. Depuis les débuts d'Internet, ils nous amusent, nous divertissent et parfois même nous émeuvent. Je parle bien sûr des photos et vidéos de nos amis à 4 pattes sur Internet. Animaux filmés au gros plan avec un grand angle, lolcat, ils sont connus sous bien des noms. Mais d'où viennent-ils? Quel est leur but? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre ensemble. Nous commençons notre enquête chez Jean-Guy Quentin, grand historien du net et docteur en cyberculture. Mais comment sont composées ces images de lolcat généralement? Alors généralement, les images sont composées d'une photo d'un chat accompagnée d'une légende. Alors la photo est éditée numériquement pour créer un effet, de même que la légende est écrite avec des erreurs syntaxiques et orthographiques volontaires. On peut citer le I can have the burger. Mais justement, de quand datent ces premiers lolcats? Donc je vais donner une double datation, à commencer par la datation officielle, qui considère que les lolcats commencent aux alentours de 2005 sur l'image board anonyme 4chan.
mais on va dire qu'en réalité le concept d'une photo d'un chat accompagné d'une légende rigolote remonte à la fin du 19e siècle, plus exactement en 1870. Harry Pointer, photographe britannique, invente ce concept et fait de lui le père fondateur des LOL4. N'y a-t-il jamais de dérive ou de controverse concernant ces LOLcats? Je pensais bien que cette question arriverait, mais je ne vais pas l'approfondir. On pourra toujours dire que c'est l'expression de la part animale qui est en nous, ou alors une façon habile de contourner la censure qu'il y a sur la zoophilie. Mais au-delà de tout ça, quel est le but de ces LOLcats? Pour parler simplement, pour redire dans les mots que j'ai dit, il y a une certaine façon de rendre les choses amusantes. Donc moi je pense que simplement ce serait le divertissement global de tous et pourquoi pas pour tous. Eh bien Jean-Guy Quentin, merci pour toutes ces informations. Eh bien voilà, c'est la fin de notre reportage. J'espère qu'il vous aura permis d'en apprendre plus sur ce phénomène qui nous passionne tous. C'était Thomas Blafard pour MF1. Un reportage passionnant. Et maintenant, passons au football, avec la victoire de l'Olympique Rennais. Nous retrouvons en direct Christophe Namias, qui est avec la vedette du club, le Brésilien Mamadinho. Christophe, c'est à vous. Merci Raoul. Eh bien effectivement je suis avec Mamadinho. Mamadinho qui a réalisé un match exceptionnel hier soir en marquant 3 buts. Tout d'abord Mamadinho, bravo, un match dont vous devez être pleinement satisfait. Sobre futebol con l'equipa, importante el catch es un niño con el equipo de colectivo de tribuna pública, son niños muy contentos con mamá de ir al fútbol con el couch. Eh bien merci Mamadinho d'avoir répondu à toutes nos questions et laissez-moi vous souhaiter une très bonne fin de saison. Attendez Christophe, vous allez nous traduire ce qu'a dit Mamadinho. Hein? Vous traduire? Oui, bien sûr. Alors il a dit que... ah voilà. Il a dit qu'il était bien évidemment satisfait de sa performance, mais qu'avant tout il fallait retenir la performance collective de l'équipe. Attendez, c'est vraiment ce qu'il a dit ou vous racontez n'importe quoi parce que vous parlez pas portugais? Non, c'est pas très professionnel ça Christophe. Pas très professionnel. Moi. Attendez, excusez-moi, mais l'autre là, hein, il est payé des millions pour taper dans un ballon. Ça fait 3 ans qu'il est en France, 3 ans et il parle pas un mot de français. Et c'est moi qui suis pas professionnel. Non mais on croit rêver, ça c'est pas possible. J'en crois pas ma moustache. C'était Christophe Namias en direct du stade de l'Olympique Rennais. Et je ne vous salue pas Raoul. Foiré va. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt. C'est qui ce con? Comment il s'appelle? Christophe Namias là. C'est qui ce con? C'est qui ce con franchement? Et l'autre Brenda là? Elle était complètement bourrée, j'ai pas rêvé. Elle était complètement bourrée. On se fout complètement de ma gueule. On se fout complètement de ma gueule. Et alors, les chats qui rigolent. Les chats qui font rire, quoi. Mais on se fout de ma gueule ici. Merde, on se fout de ma gueule. Il est où, Jacques? Il est où, Jacques? Alors moi, c'est bon. Moi, Non, moi, je me casse. Parce que... Non, alors... non, je suis désolé. Moi, il y a un moment donné, je suis venu sur MF1, hein. Non, Merde, il fait chier l'autre aussi là-bas. Il fait chier depuis le début. Merde. C'est bon. Alors, moi, je me casse. Au revoir, messieurs.